Le livre du ciel, tome 14. 20 novembre 1922. Courant d'amour entre Dieu et les hommes. Je contemplais les nombreuses douleurs éprouvées par mon doux Jésus au jardin de Gethsémani. Douleurs non infligées directement par les hommes, car Jésus était à ce moment seul, abandonné de tous. Ces souffrances lui étaient plutôt imposées par son Père éternel. Des courants d'amour portant toutes les créatures coulaient entre lui et le Père céleste. Ces courants portaient l'amour que Dieu a pour toutes les créatures, de même que l'amour que chaque créature doit à Dieu. Comme ce dernier amour manquait, Jésus a souffert une angoisse qui excédait toutes ses autres peines, une angoisse si pénible qu'il transpira du sang. Alors mon doux Jésus, cherchant consolation, me pressa sur son cœur, et il me dit : « Ma fille, les peines d'amour sont les plus déchirantes. Regarde, dans les courants d'amour entre moi et mon Père est contenu tout l'amour que les créatures me doivent. Ainsi ces courants contiennent l'amour trahi, l'amour rejeté, l'amour non reconnu, l'amour abusé. Oh, comme ces courants percent mon cœur au point que je me sens près de mourir. Quand j'ai créé l'homme, j'ai établi d'innombrables courants d'amour entre lui et moi. Il ne me suffisait pas de l'avoir créé. Non, j'avais besoin d'établir entre lui et moi tant de courants, et ceci d'une telle magnitude qu'il n'y avait aucune partie de l'homme à travers laquelle ces courants ne circulaient pas. Dans l'intelligence de l'homme circulait un courant d'amour pour ma sagesse. Dans ses yeux, un courant d'amour pour ma lumière. Dans sa bouche, un courant d'amour pour mes paroles. Dans ses mains, un courant d'amour pour mes œuvres. Dans sa volonté, un courant d'amour pour ma volonté. Et ainsi pour tout le reste. L'homme a été créé pour être en communication constante avec son Créateur par des courants d'amour. Le péché a détruit tous ces courants et séparé l'homme de moi. Sais-tu comment cela est arrivé ? Regarde le soleil. Sa lumière touche la surface de la terre et exerce sur elle une grande influence. La terre absorbe la chaleur du soleil avec tant d'efficacité que cette chaleur la féconde et donne vie à tout ce qu'elle produit. On peut vraiment dire que le soleil et la terre sont en communication l'un avec l'autre. Oh, combien plus intimes sont les communications entre l'homme et moi qui suis le soleil véritable et éternel. Si une créature interrompait le courant de lumière entre le soleil et la terre sombrerait dans la plus complète noirceur. Elle perdrait sa fertilité et deviendrait sans vie. Quelle punition mériterait la créature qui interromprait ainsi la lumière du soleil ? Pourtant, c'est ce que l'homme a fait au moment de la création. J'ai dû descendre du ciel pour rétablir tous ces courants d'amour. Et à quel prix pour moi ? Cependant, même actuellement, l'ingratitude de l'homme persiste à détruire les courants d'amour que j'ai rétablis.